Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Verdé. Bonjour Verdé, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci, bonjour. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Verdé ? Alors j'ai la quarantaine et je vous appelle Darl. Darl. Alors vous Verdé, il y a quelques années, votre conjoint a eu de graves problèmes de santé. Vous dites que cela vous a décidé à changer votre alimentation. Pouvez-vous nous expliquer comment vous l'avez changé et pourquoi est-ce que cet état de santé correspondait vraiment à ce choix ? Oui, alors au départ, on faisait attention à ce qu'on mangeait, c'est-à-dire on mangeait pas n'importe quoi. Mais là, ça a été vraiment radical. On s'est renseigné, on a lu beaucoup de choses et on est vraiment passé à, on va dire, 100% bio dans le sens où on n'allait plus dans les magasins de grande distribution. On est allé dans des petites biocoop. On est allé sur le marché voir des maraîchers qui travaillaient vraiment de manière propre, j'allais dire. Et ça a vraiment changé notre façon de voir les choses et même au-delà du bio, c'est-à-dire après quand vous commencez à manger bio, vous avez un autre rapport à votre environnement, au monde, ça bouleverse. J'allais dire le bio, c'est quelquefois c'est le point de départ d'une réflexion sur comment on envisage son rapport au monde et son rapport dans la société. Vous dites que les changements dans vos habitudes alimentaires n'étaient qu'un début et que vous consommez aujourd'hui de façon militante le bio. Complètement. Expliquez-moi cela. Complètement. Alors militant, ça veut dire déjà manger bio, c'est être sûr qu'il n'y ait pas de, c'est promouvoir les gens qui travaillent dans ces filières-là. C'est-à-dire que quand vous achetez chez un maraîcher bio, vous savez que ce petit producteur, il n'a pas utilisé de pesticides et pour son commerce, c'est mieux. Et à chaque fois que vous consommez bio, vous faites la promotion de ces petits producteurs. Je pense qu'en tant que consommateur, on a vraiment un pouvoir énorme, on s'en rend pas compte. Mais si, on va dire, même 20% de la population commençait à choisir des petits producteurs ou choisissait du bio, eh bien petit à petit les autres agricultures seraient en retrait. Je sais que ça paraît. On a l'impression que c'est on n'a pas de. Mais c'est vraiment possible. Bien sûr. Parce que je prends un exemple. J'ai des amis qui ont fait un master en développement durable en Suède. Et il y avait un petit supermarché à côté et il y avait toutes ces promotions qui demandaient du bio dans ce supermarché. Petit à petit, ils ont enlevé les produits de certains rayons qui n'étaient pas bio pour en apporter des bio parce que ils se rendaient compte que la demande était très forte. Et donc petit à petit, si la demande est forte, petit à petit les choses vont changer. Je sais que ça paraît très utopique, mais moi j'y crois et je milite pour ça, voilà. Et vous avez raison. Teresa tout à l'heure évoquait le bio comme une mode. Pour vous, c'est plus un mode de vie, plus qu'un label de consommer bio. C'est aussi, je pense, on vous a entendu, être plus respectueux de l'humain et de la nature. Exactement. Alors, il y a des gens qui vont faire ça par mode, et pourquoi pas, j'ai envie de dire, si c'est pour promouvoir le bio, c'est-à-dire, et pourquoi pas, si on commence par là, après les gens mettent la main dedans, et puis après ça les incite, ils lisent des choses, ils se renseignent. Après, on peut lire beaucoup de choses sur l'environnement. D'un coup, on est plus sensible. Aujourd'hui, donc, je me dis que c'est pas grave s'il y a des gens qui arrivent par mode. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, je vois parfaitement. Aujourd'hui, vous vous sentez mieux dans votre corps, Verdé, et on a peu parlé de votre compagnon, mais est-ce que lui se sent mieux ? Oui, ça va très bien. Et oui, forcément, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, même les perturbateurs endocriniens. Il y a énormément de choses qu'on consomme, et même pas que, j'allais dire, alimentairement. Quand vous faites de la peinture chez vous, quand vos produits d'entretien, vous pouvez utiliser des choses que vous fabriquez vous-même. En fait, après tout devient plus sain et il y a une conscience qui se crée sur le tout. Tout ce qui vous entoure, en fait. Ce qui vous entoure vous, et après ce qui entoure votre voisin, etc., etc. Et j'espère que cette conscience touchera, votre conscience touchera bon nombre de nos auditeurs aujourd'hui, parce que manger bio et puis fabriquer ses propres savons, par exemple sa propre lessive, pour vous c'est même devenu un acte militant. D'ailleurs, je signale que c'est un acte militant jusque dans votre vie professionnelle, puisque vous écrivez des chansons sur le bio. Exactement. Oui, voilà. Mon projet, c'est vraiment de sensibiliser les gens au changement de vie, à la conscience de l'environnement, et mes chansons parlent, et parce que ça va loin jusque sur le nucléaire, de façon poétique, pour essayer de
de sensibiliser les gens de manière sensible, on va dire. Et pas, de faire pas dire aux gens ah c'est pas bien ce que vous faites, parce que chacun on est là où il en est, et on n'a pas tous les mêmes les mêmes environnements. oui. Mais je me dis que petit à petit l'éveil des consciences va se faire, et j'y crois. Voilà. L'éveil des consciences, faire passer ce message qui est le vôtre aujourd'hui, cette prise de conscience, Verdé, qui est la vôtre et celle de votre mari, eh bien je vous en remercie.